et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être. Et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée et à hauteur de vos attentes. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais envie de vous présenter le résultat d'une de mes clientes qui est assez spectaculaire parce qu'elle a perdu 20 kilos en 8 mois et vous dire en fait ce qu'elle a fait. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous. Et puis vous pouvez aussi aller sur mon blog kittekilo.com où vous trouverez d'autres e-books que je vous offre aussi gratuitement. Et sachez que vous pouvez prendre des consultations en ligne avec moi en suivant les liens juste en dessous, aussi dans la description, vous en avez deux. Il y a un premier lien qui vous mène vers une consultation avec mon programme en ligne, Se libérer du sucre en cadeau, et une autre pour 1 heure de coaching avec moi. Donc voilà, j'avais envie aujourd'hui de vous présenter le parcours d'une de mes clientes qui a perdu beaucoup de poids et qui se sent tellement mieux dans sa peau. Elle a pu reprendre toutes les activités qu'elle avait laissées tomber en raison de son surpoids, notamment la danse avec son compagnon et la course à pied qu'elle ne pratiquait plus car évidemment que ça lui faisait trop mal aux articulations et au dos. Et avant de venir me voir, en fait, elle avait suivi de nombreux régimes qui n'ont pas fonctionné puisqu'elle reprenait systématiquement son poids après. Donc elle était presque dans une espèce d'acceptation qu'elle n'y arriverait jamais et que tous ses efforts ne donnaient jamais rien. Elle était un peu désabusée et surtout elle avait un énorme manque de confiance en elle. Mais actuellement, elle est mince car elle a perdu 20 kilos et elle sait qu'elle ne reprendra plus jamais ces kilos. Parce qu'elle sait tout simplement quoi faire et surtout elle se connaît. Alors oui, mais comment a-t-elle fait ? Je sais que vous vous impatientez. Eh bien, sachez qu'il n'y a rien de miraculeux. Elle n'a pas fait un Xème régime, soi-disant miracle, ou elle n'a pas couru des marathons, elle n'a pas mangé des pilules coupe-faim, c'était juste du bon sens, une alimentation physiologique et un retour à soi. Elle a appris à se connaître. On a travaillé beaucoup sur ses émotions. Et comme beaucoup de mes clientes, elle mangeait dès le saut du lit, un petit déjeuner pas du tout approprié pour son profil, alors qu'elle n'avait pas faim. Mais au fait, elle anticipait qu'elle aurait faim dans la matinée et qu'elle ne pourrait pas manger à ce moment-là. Donc, elle se forçait. Ensuite, évidemment, elle se dopait aux expressos toute la matinée. Et puis à midi, elle était tellement à la bourre qu'elle ne mangeait pas ou sur le pouce, un sandwich en vitesse devant son ordi ou entre deux rendez-vous en courant chercher sa voiture qui ressemblait plus à une cuisine qu'à une voiture. Et son excuse, c'était le manque de temps. Donc l'après-midi, elle était souvent en panne d'énergie et le soir, du coup, parce qu'elle était affamée, ses portions étaient beaucoup trop généreuses et beaucoup trop riches qu'elles auraient dû l'être en fait. Alors, à un moment donné, un problème de santé l'a fait prendre conscience que ce n'était plus possible pour elle de continuer comme ça, avec un rythme de malade, et puis une alimentation de M, excusez-moi, mais ce sont ces termes. Elle est restée arrêtée quelques mois pour des douleurs intestinales et une fatigue intense. Et du coup, son médecin, il lui a proposé de revoir son alimentation si elle ne voulait pas continuer à grossir. Et du coup, elle a pris à ce moment-là rendez-vous avec moi. Donc, on a donc passé toutes ses habitudes en revue, du début jusqu'à la fin. On a fixé des objectifs. Elle s'est reconnectée à son corps. Elle a appris à le décoder afin de se connaître petit à petit. Et puis, elle a compris surtout la responsabilité qu'elle avait. Et elle a cessé d'être une victime des circonstances en reprenant le pouvoir sur sa santé. Et évidemment que la confiance, elle est revenue. Et du coup, on a cherché les causes de son surpoids et on a travaillé dessus en trouvant d'autres solutions que la nourriture. Elle a mis en place des routines gagnantes et tout ça en 2 mois. Et ensuite, elle a continué sur ce chemin pour atteindre son objectif de moins 20 kilos en 8 mois plus tard. Alors pourquoi elle a perdu tant de poids ?
eh bien, elle a compris que c'était seulement les changements apportés à sa façon de s'alimenter qui étaient responsables de cette grande perte de poids. Ce sont les rythmes qu'elle avait. Le midi, elle s'est remise à manger normalement, en sachant équilibrer son assiette, en sachant quoi manger et comment la combiner. Et puis, elle a compris que ce repas de midi, eh bien, c'est un repas qui est important, mais qui doit quand même rester léger parce que l'idée, c'est de ne pas surcharger l'estomac car on a besoin d'énergie l'après-midi pour travailler. Donc, elle a évité ainsi les baisses d'énergie dans l'après-midi et les fringales qui la faisaient ingurgiter n'importe quoi. Et le soir, eh bien, elle s'est mise à manger plus tôt et très légèrement, en comprenant que c'est le jour qu'on a besoin d'énergie, pas le soir. Donc les calories prises en début de journée, eh bien, elles sont bien plus vite brûlées, eh bien, et elles donnent de l'énergie plutôt que celle du soir. Et puis pour perdre cette énergie, eh bien, il est important de manger sainement le midi, mais pas trop lourd, afin d'avoir de l'énergie l'après-midi et d'éviter les coups de barre après le repas. Donc c'est pendant le début de la journée que le métabolisme, eh bien, il est le plus rapide. Un gros repas pris le soir va s'accumuler sur les fesses, sur le ventre et sur les hanches. Et puis le soir, et encore plus la nuit, eh bien, notre métabolisme il fonctionne au ralenti. Et puis du coup, elle a perdu 20 kilos en mangeant plus que jamais auparavant. Voyez? Donc la conclusion, le soir, eh bien, manger tôt et léger, en sachant que léger ne veut pas dire ne presque pas manger. Hein. On peut très bien manger, toujours à sa faim, mais en adaptant son alimentation. Pour certains, peut-être ça va être pas du tout, ça dépend. Hein. Si vous avez suffisamment mangé en début de journée, eh bien, peut-être que vous n'aurez pas faim le soir. Donc voilà, vous, est-ce que vous vous connaissez? Comment fonctionnez-vous? Hein? C'est intéressant de vous poser ces questions. Comment vous fonctionnez? Comment vous faites en fait votre journée? Comment vous la structurez votre journée? Ça serait des questions maintenant aussi utiles à vous poser pendant cette période aussi peut-être de confinement. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et vers plus d'énergie. À bientôt!